Tu es valorisé à 500 millions aujourd'hui. Avec nos entreprises, nous avons un receivable un peu plus d'un demi-milliard maintenant. À l'école, on nous disait, si tu demandes des informations à ton voisin, tu as triché. C'était faux, archi faux. Dans les pays développés, on copie ce qui marche et on améliore. Donc, ta couleur ne peut pas définir ton futur. Ton accent ne peut pas définir ton futur. Ton potentiel, le potentiel que tu n'as même pas, ne peut pas définir. Alors que dans ta présentation, tu expliquais que tu n'as pas eu les diplômes traditionnels ou on va dire conventionnels. Mon père n'était pas ministre, n'était pas riche, j'avais l'accent, je ne parlais pas bien anglais. Ouais. Et puis je n'avais pas de diplôme. J'étais disqualifié à réussir complètement. Ne travaille pas dans ton business, travaille sur ton business. Donc les choses que je me disais, les choses que je me combattais moi-même, les choses que je disais de moi, je ne pouvais même pas accepter que quelqu'un d'autre dise cela de moi. Donc mon premier ennemi, c'était moi-même. Donc le vrai démon de ma vie, c'était moi. Parfois, nous sous-estimons notre potentiel. Et directement, nous nous dérobons. On se vole de notre fortune. Et on l'abandonne chaque jour. On reste dans ce champ de misère, malgré des capacités incroyables. Ce n'est pas l'obstacle qui est le problème, mais c'est le potentiel qui est en toi qui fera toute la différence. J'ai peur de le dire, mais on ne peut pas apprendre sur l'Internet. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast Millionnaire malgré les pronostics. Aujourd'hui, j'apporte encore un invité très intéressant et je peux vous promettre qu'à la fin de ce podcast, vous allez être complètement bouleversé par les conseils et par tout ce que Raphaël, mon invité, va vous dire aujourd'hui. Donc, posez-vous tranquillement et ça va être un podcast qui va vous renverser. Raphaël, bonjour. Bonjour Frédéric. Comment tu vas? Non, ça va super bien. Tu sais qu'on est à Paris, tout va bien. Hein? Que penses-tu de Paris? Moi, j'ai toujours dit que Paris, si tu veux aller dans un pays africain, ou bien dans plusieurs pays africains, vis à Paris. Comme ça, tu vois. Tu auras toute l'Afrique à Paris. Et puis, c'était un rêve pour nous quand on était plus petits. Et aujourd'hui, nous sommes francophones. Quand on est ici, on est dans notre pays et on rencontre les frères de tous les pays francophones surtout, et même anglo-saxons. Et puis, Paris, c'est la plaque tournante. Très intéressant. Ce que le public doit comprendre, c'est que moi, j'ai une chance extraordinaire de t'avoir parce que tu habites aux États-Unis. Et tu es là donc à Paris pour le Back to Africa. Bien sûr. Et tu retournes quand? Demain? Déjà après-demain. Après-demain. Donc, c'est vraiment inédit. Prenez la chance qu'on vous donne là aujourd'hui. Et donc, Raphaël, ma première question pour toi, c'est comment tu te décris aujourd'hui? Je dirais que avec mon arrière-plan de coach en entreprise et puis en développement personnel. Je pense que je suis celui-là qui croit aux autres, au potentiel des autres. Déjà, parce que venant d'une famille très très pauvre et sans compétences traditionnelles, j'ai surmonté beaucoup de défis. La plupart du temps, je dis aux gens, si je l'ai fait, je suis beaucoup moins qualifié que beaucoup ici dehors. Si mon potentiel, j'ai pu éclore mon potentiel jusqu'à un niveau, ça veut dire que c'est possible pour tout le monde. Je crois au potentiel des gens. Je crois que chacun a quelque chose de très distinct. Et je suis celui-là qui peut amener les gens à vraiment, vraiment vivre selon leur plein potentiel. Ok, très bien. Sur ce podcast, j'interviewe beaucoup de multimillionnaires, de millionnaires. Est-ce que tu es à l'aise quand on dit que tu es multimillionnaire? Comment tu reçois cette phrase? Bon, au départ, c'était très, très flattant. Quand tu as 1 million, 2 millions, c'est bon, c'est bien flattant. Mais quand tu as un demi-milliard, c'est naturel. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est ce que je peux faire pour les autres.
et non ce que je veux faire pour moi. Quand j'ai mes apprenants ou bien mes collaborateurs qui peuvent se tenir et dire depuis que je travaille avec Master Coach, voici ce que j'ai développé, voici ce que j'ai gagné. Donc, si je peux produire un millionnaire ou un multimillionnaire, la satisfaction sera beaucoup plus élevée que de brandir ce que je fais seulement. Et je crois que beaucoup de gens ont la capacité de le faire. D'ailleurs, beaucoup le font déjà. Mais on est toujours fiers quand on nous rappelle le trophée. Parce que le trophée, c'est des signes de travail dur qu'on a abattu. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à ça. Yes, ça fait plaisir à entendre. Donc, je t'ai passé rapidement sur une information qui est très importante, le demi-milliard. Donc, tu es valorisé à 500 millions aujourd'hui, ou tes entreprises Avec nos entreprises, nous avons un receivable un peu plus d'un demi-milliard maintenant. Wow. Oh oui, pour notre portfolio. Félicitations. Ouais, merci. Merci. La question qui se pose quand on entend ça, c'est comment tu fais pour partir de là où tu nais, au Cameroun, pour aujourd'hui avoir moi, je te vois, je ne vais pas te demander ton âge, mais tu es très jeune. Comment tu fais pour atteindre un receivable de 500 millions de dollars, j'ai envie de dire, en si peu de temps? Bon, c'est presque 26 ans de travail dur et puis la formation continue. Moi, j'ai toujours dit aux gens, tout commence par une vision. Et quand vous avez une vision, vous devez vous développer pour être des personnes qui peuvent réaliser cette vision. Nous avons la chance que, surtout au niveau des États-Unis, il y a la possibilité de prêter l'argent pour se lancer. Je sais que beaucoup ont des très bons projets, ils ont des très, très, très bons projets, ils ont du plein potentiel, mais il y a manque de fonds. Par rapport à leur localisation. Aujourd'hui, le plus gros portefeuille, c'est dans l'immobilier au niveau des États-Unis. Comme je l'ai dit, on a cette chance d'aller prêter de l'argent pour booster nos chiffres d'affaires, booster chaque jour. Et tu sais, en immobilier, on prête toujours parce que c'est le bien qui garantit la dette. Donc, je n'ai pas besoin de garantir une dette. Donc, si je veux faire une mini-cité, c'est la mini-cité qui va garantir sa dette. Et le bien immobilier, surtout l'immobilier résidentiel, c'est le top pour garantir les dettes. Donc, je dirais que c'est déjà un avantage pour nous et ça nous a permis vraiment d'accélérer beaucoup de processus. Ça, c'est d'un. Mais de deux, il faut le dire que quand vous entourez des bonnes personnes, j'ai commencé par John, de la John C. Maxwell, qui m'a beaucoup encadré dans le leadership parce qu'il y a une façon de faire des affaires. Et après, j'ai travaillé avec Bob Proctor, j'ai travaillé avec Tony Robbins. On travaille toujours. Je suis dans son cercle rapproché, de côté. Donc, constamment, j'ai quelqu'un qui est plus loin, très, 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 très loin, qui me conseille, qui me forme, qui me dirige, qui m'aide dans les prises de décision. Donc, je pense que tout ça, ça fait toute une grande différence. Et étant dans le cercle, par exemple, de Tony Robbins, j'ai des collaborateurs qui sont beaucoup plus riches que moi. Et donc, où c'est très facile d'avoir accès à certaines choses. Je peux avoir un deal qui est à 15 millions de dollars. Je connais 3, 4, 5 personnes qui peuvent disponibiliser 15 millions de dollars. Donc, ça fait beaucoup de différence dans la croissance et dans le développement du portfolio. L'environnement, les personnes que tu connais, les personnes avec qui tu interagis, ça joue un très, très grand rôle. Donc, c'est pourquoi j'appelle ça un avantage, peut-être que beaucoup n'ont pas. Et d'ailleurs, c'est pourquoi aujourd'hui, à l'école des experts immobiliers, nous apportons ça à nos étudiants. Parce que quand tu approches une banque avec une lettre de crédit déjà de 5 millions de dollars pour dire, OK, si tu as des bons deals, je peux payer parce que tu es connecté à quelqu'un d'autre. Ça pourrait être un levier beaucoup bien. Ouais. C'est très intéressant, mais pour quelqu'un qui ne connaît personne, qui peut-être se cherche, est né dans une famille pauvre, il peut se dire, ouais, mais bon, donc finalement c'est inaccessible. Alors que tu es parti d'un milieu sur lequel tu n'es pas né avec Tony Robbins. Tu es né au Cameroun. Bien sûr. Comment t'expliques qu'en partant du Cameroun,
tu as fini dans ce milieu-là, alors que dans ta présentation, tu expliquais que tu n'as pas eu les diplômes traditionnels ou on va dire conventionnels, mais tu as quand même réussi à intégrer un milieu qui me paraît un peu élitiste. Moi, ce que je comprends pas, et je pose la question même pour moi, c'est qu'est-ce qui a fait que tu sortes de ta condition pour rejoindre ce milieu-là? Déjà dans la vie, tu sais, quand on était beaucoup plus petit, on nous disait quand tu veux réaliser quelque chose, bats-toi pour réaliser. Ok. Hein? Alors que c'est faux. Si je veux réaliser quelque chose, je ne dois pas poser la question comment réaliser, mais je veux poser plutôt la question de qui. Ok. Qui a déjà réalisé? Je vais avoir un super podcast, bonne chaîne YouTube, influencer 20 000 personnes avec une vidéo, je viens te voir. Tu me donnes la suce et puis je l'aurai. Ouais. Je peux aller me battre et ça va me prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans et peut-être je n'aurai pas le résultat. Ouais. À l'école, on nous disait, si tu demandes des informations à ton voisin, tu as triché. C'était un mythe. C'était faux, archi faux. Ouais. Dans les pays développés, on copie ce qui marche et on améliore. Tu vas vers celui qui a le résultat que tu attends, qui te montre comment il a obtenu le résultat. Ouais. Et avec tes atouts personnels, tu pourras amplifier cela. On peut regarder le cas de Uber. Uber, c'est la continuité, l'amélioration du taxi. Mais Uber pouvait se dire, non, attends, il me faut faire des chaussures roulantes pour que ce soit quelque chose que j'ai créé de moi-même. On n'aurait jamais Uber. Airbnb, c'est l'hôtellerie modifiée. Ouais. Donc, je pense que ça, c'est d'abord quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Ça vient d'où? C'est ça que je comprends pas. Parce que nous tous, on est nés... Moi, je suis né en Afrique, mais j'avais pas ce raisonnement-là quand j'étais petit. Il y a personne qui me disait ça. Si tu veux quelque chose, tu dois chercher celui qui a la chose dont tu as besoin. Et tu le savais déjà quand tu étais jeune? Excuse-moi vraiment de... Je pense que c'est avec le temps que j'ai compris. Parce que dans beaucoup de choses, quand je voulais manifester ou réaliser les choses, ça finissait toujours par la frustration. Je veux faire quelque chose, je ne connais pas, ce n'est pas en moi. C'est pourquoi je suis ce que je suis. Mais non, quand je pensais à qui, ça faisait toute la différence. Okay. En 1 minute, en 1 heure de temps, en 30 minutes, quelqu'un peut te montrer le chemin que tu peux passer 900 ans à fouiller et tu n'auras jamais la solution. Je pense qu'à un moment, quand on baisse l'orgueil et on se dit, je peux aller apprendre chez celui-ci, on pourra aller très, très, très vite. Donc, c'était ma stratégie. Je ne sais pas, peut-être par rapport à mon background de judo. Dans les arts, quand tu vas apprendre une technique, tu ne te bats pas pour développer la technique, tu vas chercher un maître. Oui. Tu dis, maître, montre-moi la technique. Et il te donne la technique. Et tu pourras améliorer la technique pour tu pourras ajouter tes atouts sur la technique. Donc, c'est ce que j'ai appliqué en business. Tout ce que nous réalisons, on cherche quelqu'un qui fait mieux, qui fait comme nous, qui est déjà au niveau où nous voulons atteindre. Et puis, la personne nous accompagne à être... Ok, c'est très clair. Donc, il y a des fortes chances que ça vienne aussi de ta culture de judoka. Qu'est-ce qui te rapproche de John Maxwell? Qu'est-ce que tu recherchais? John, je l'ai rencontré vraiment, vraiment au hasard. Quand je suis arrivé aux États-Unis, je vivais à Swanee Downs. Swanee, c'est dans l'État de la Géorgie. Et on vivait dans un quartier des Blancs. Il n'y avait pas de Noirs dans le quartier. Oui. Et un jour, j'ai demandé à ma voisine philippienne si elle pouvait m'amener là où je peux voir les Noirs. Ah. Ouais. Elle m'a amené dans une église qui s'appelait All Nation Church avec un pasteur ghanéen. Donc, j'étais allé dans cette église et puis chaque dimanche, j'allais dans l'église. Je n'allais pas parce que j'étais chrétien ou non, mais juste parce que je voulais voir les Noirs. D'ailleurs, je partais de la boîte de nuit pour l'église parce que c'était la seule place pour voir les Noirs en cette période. Donc, il y a ce monsieur qui est venu prêcher l'évangile. D'ailleurs, je dormais même, je somnolais, mais il a commencé à parler. Il a dit, ta couleur ne peut pas définir ton futur. Ton accent ne peut pas définir ton futur. Wow. Ton potentiel, le potentiel que tu n'as même pas, ne peut pas définir. Si tu décides aujourd'hui à changer ta vie, attends, mais je me suis réveillé, j'ai dit, comment ça? Moi, je n'ai pas de diplôme, je n'ai même pas le CPE, je n'ai rien. Comment ça ne peut pas définir? Tout ce que je connais, c'est le judo. Il a continué à partager et après, j'ai dit non. J'étais transformé complètement parce que je savais, mon père n'était pas ministre, n'était pas riche, j'avais l'accent.
Je ne parlais pas bien anglais. Ouais. Et puis, je n'avais pas de diplôme. J'étais disqualifié à réussir complètement. Ouais. Je ne rêvais pas réussir. Parce que, il n'y avait pas d'atout. Ouais. Après, je suis allé vers lui. Je lui ai demandé, John, est-ce que tu peux m'entraîner? Je lui ai même dit entraîner. Il m'a dit, Raphaël, prends ce livre. Il m'a donné le livre des 15 lois de la croissance. Ouais. J'ai fini ce livre et j'ai pris le deuxième livre. Après, je me suis mis dans un programme de mentorat avec lui. Le programme de mentorat de John Maxwell, c'était un programme payant? Oui, c'était un programme payant. Et tu avais déjà les moyens à cette époque de t'offrir un programme? À cette époque, j'avais une petite société de déménagement avec un camion. J'étais mon propre chauffeur et j'allais faire mon boulot comme tout le monde, ce qu'on appelle le one-man show. Ouais. Pendant mes premières lectures même et mes premières séances, il m'a dit, Raphaël, ne travaille pas dans ton business, travaille sur ton business. Okay. J'ai dit, c'est quoi? Il dit, non, tu n'es pas chauffeur. Si tu es propriétaire de business, tu travailles sur le business et non dans le business. Ouais. Donc, c'est là où j'ai cherché un chauffeur et puis j'ai cherché un autre camion, un autre chauffeur et puis on est allé à plus de 100 camions en presque un laps de temps. La formation, c'est comme si, quand il me donnait, c'était un peu comme si c'était des mots magiques. Chaque chose me transformait et ça me mettait tellement d'argent dans la poche. Donc, j'étais tellement encouragé parce que l'argent que je dépensais me donnait 500 fois de retour. Et d'ailleurs, c'est pourquoi dans mon système aujourd'hui, moi, je suis éternel élève. Ouais. Chaque personne qui produit un résultat distinct, je suis prêt à payer le prix pour apprendre. Okay. Ouais, parce que c'est l'information et c'est la connaissance qui donne de l'argent. Ouais. Ce que tu connais, c'est ce que tu peux convertir en argent. Ce n'est pas l'argent qui donne la connaissance. Dans les débuts, le résultat était très palpable et je n'avais pas besoin d'hésiter pour payer la formation. Ok. Ouais. Oh, c'est très clair. C'est très clair. Donc, tu es galvanisé par tes résultats. Et donc, tu continues à te former avec John Maxwell. Et comment tu rentres en contact avec Bob Proctor? Avec Bob, c'est John qui m'avait référé à Bob. OK. Ouais. À un moment, il m'a dit, Raphaël, travaille. Parce que John, il est très fort dans le leadership et le développement personnel à un niveau. À un temps, il m'a dit, Raph, il faut travailler avec Bob. Il avait un programme. Il a dit, non, il faut aller. Donc, je suis allé à un séminaire de 3 jours en Floride. Après les 3 jours, mais il me parlait du subconscient, le conscious mind, le subconscious mind et le unconscious mind. Ouais. C'est la première fois que j'ai entendu parler de la connaissance, comment la connaissance fonctionne même, parce que je ne savais pas. Ouais. Parce qu'en réalité, Bob m'avait dit, Raphaël, dans la vie, on ne connaît pas qu'on ne connaît pas. C'est ce qu'on appelle unconscious completent. Donc, tu n'es pas compétent, même tu es même inconscient que tu n'es pas compétent. Et il a illustré ça, que c'est pourquoi un enfant, tu peux le mettre au 10e niveau, s'il y a un trou, là, il va sauter. Il n'a pas de problème. Oui. Il est inconscient que dès qu'il saute là, il va mourir. Il peut mettre la main dans le feu. Oui. Ça, c'est le unconscious completent. Donc, tu es même inconscient que tu es incompétent. Et il m'a dit, dans le monde, beaucoup de gens sont à cet état. D'abord, c'est le premier niveau de awareness. Il m'a dit, le deuxième niveau, c'est le conscious incompletent. Donc, que tu es conscient que tu es incompétent. Aujourd'hui, si je t'amène, on va dans l'hélicoptère, je te dis, OK, Frédéric, vas-y, va faire un tour. Tu reviens, tu vas dire, mais mon frère, tu blagues ou quoi? Parce que tu es conscient que tu es incompétent. Tu ne peux pas lever l'hélico, tu montes et tu reviens en une pièce. Donc là, tu ne vas pas essayer. Ouais. Donc, et maintenant, il y a l'autre côté qu'on appelle, quand tu commences ta formation, maintenant, tu entres dans l'étape de la compétence consciente. Imagine quand tu veux conduire, par exemple, ou quand tu veux préparer un mets pour la première fois. Tu prends le menu, tu dois lire, tu dois mesurer le sel, tu dois mesurer l'eau, tu dois mettre la montre, pour le chrono pour le temps. Tu peux produire quelque chose, mais de façon très consciente. Ouais. Tu vois, quand tu conduis la voiture la première fois, tu mets les seatbelts, tu ne peux pas regarder derrière. À la maison, les bras font très mal parce que le volant était très dur. Trop crispé. Tu produis un résultat, mais avec beaucoup d'énergie. Oui. Et après ça, il y a ce qu'on appelle le unconscious completent. Tu es complétant d'une façon inconsciente. C'est comme notre maman. Si elle veut préparer un truc, tu ne vas pas la voir avec un livre. Le sel, elle prend un jet, elle peut verser l'eau.
Il n'y a pas de problème, produit le résultat à tout moment. Depuis qu'elle prépare la nourriture, ça donne bien. Sans rien mesurer, elle peut mettre au feu, elle sort, après elle revient, elle éteint, elle ne goûte même pas. Ouais. Donc, d'une façon, elle a une complétence même au niveau inconscient. Comme quand tu rentres chez toi, tu n'utilises pas les GPS, tu sais comment ça va se passer, tu n'as pas de problème. Donc, tu es arrivé à un niveau beaucoup plus élevé. Et il y a le dernier niveau maintenant qu'on appelle le mastering. C'est là où tu peux donner la connaissance à quelqu'un d'autre. Donc, ce que tu connais, tu peux montrer à quelqu'un d'autre comment produire le même résultat. Okay. Ouais. Comme un maître peut enseigner une technique à quelqu'un d'autre. La différence entre le mastering et la compétence inconsciente. C'est que tu sais faire, mais tu ne peux pas savoir transmettre ça aux autres. OK. Ouais, parce qu'il y a beaucoup qui savent chercher l'argent, mais ils ne peuvent pas te montrer comment faire. Ils ne savent pas comment. Parce que pour montrer à quelqu'un, il faut savoir la personnalité de la personne et comment infuser cette technique à quelqu'un d'autre. En fonction de sa personnalité. En fonction de sa personnalité. Okay. Parce que nous sommes complètement différents. D'accord. Si je t'enseigne de la façon dont j'enseigne peut-être quelqu'un d'autre, la personne ne pourra pas comprendre. OK. Ouais, c'est pourquoi dans l'éducation, tu vois, un professeur enseigne la même chose d'une façon, quelques personnes comprennent et d'autres ne comprennent pas. Un autre professeur vient, il enseigne, celui qui comprenait ne comprend plus, c'est quelqu'un d'autre qui comprend. Donc, normalement, l'enseignement ne devrait pas être général. Ça ne doit pas être généralisé parce que chaque personne a une façon d'apprendre. C'était la base avec Bob Proctor. J'ai dit, wow. Mais je lui ai dit, non, mais Bob, je ne suis pas intelligent. Il dit, non, tu es trop intelligent. Tu es trop intelligent. Il me choquait moi-même. Ouais. Tu vois, son approche était beaucoup plus du mindset. Donc, les choses que je me disais, les choses que je me combattais moi-même, les choses que je disais de moi, je ne pouvais même pas accepter que quelqu'un d'autre dise cela de moi. Donc, mon premier ennemi, c'était moi-même. Je confessais, je faisais des proclamations négatives. Donc, le vrai démon de ma vie, c'était moi. Wow. Tu vois, aujourd'hui, beaucoup de gens disent, tu demandes à quelqu'un, comment tu vas? Il dit, non, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu parles mal de toi? Ouais. Non, je sais que je suis vraiment, je ne sais pas courir, je ne sais pas faire ceci. Je suis comme ça, je parle mal. Je dis, mais attends, tu vois, ce sont des choses qu'on le fait d'une façon inconsciente. On développe une personne ou une personnalité qui va détruire notre subconscient. Parce que ce sont des proclamations. Et quand tu communiques ça à ton subconscient, ton subconscient s'accorde avec cela. Et ça devient des grosses barrières dans la vie. Donc, Bob Proctor m'avait beaucoup aidé à détruire ces pensées limitantes. Ouais. La façon de me voir. Je n'étais plus cet enfant de papa qui n'a jamais fait plus de 100 € par an. Mais j'ai commencé à reconditionner ma pensée pour me focaliser sur ce que je veux et non ce que je n'étais pas, ou ce que je ne suis pas. OK. Ouais, c'est très clair. Et donc, aujourd'hui, toi, tu as atteint ce niveau de mastering? Je pense qu'aujourd'hui, avec ce que j'ai appris de Bob, de Tony Robbins, de John et puis mon père spirituel, la compilation de tout cela, c'est ça qui produit le résultat que nous produisons aujourd'hui. OK. Et mais j'ai toujours dit aux gens, je ne pense pas que je suis trop intelligent. Ouais. Mais j'ai la capacité de cerner ceux qui ont quelque chose à offrir et l'humilité d'apprendre. Wow. Et je pense que c'est ça toute ma force. Quand je mutualise la connaissance, par exemple, de Tony Robbins dans les affaires, il fait près de 110 milliards de dollars avec plus de 100 entreprises. Même si je fais 2%, tu vois, ce sera déjà beaucoup. C'est beaucoup. Au lieu d'aller commencer à réinventer la roue. J'ai des amis qui m'ont appelé, m'ont dit, mais coach, pourquoi tu n'écris pas des livres? J'ai dit, mais attends, Tony a tellement de livres que je n'ai pas fini de méditer tous ces livres. John a tellement de livres que je n'ai pas fini de méditer tous ces livres. Bob Proctor a encore plein de livres. Pourquoi je vais aller écrire? Est-ce que j'ai fini tous ces livres? Parfois, notre grand problème, c'est croire vraiment à ce que le colon a utilisé pour voler notre futur, qui est l'éducation traditionnelle. On te donne plusieurs chapitres de livres à lire. Tu lis, on te pose des questions sur cela. Peut-être en Amérique, il y a la neige, il y a 3 saisons. Tu lis, après on revient. En Amérique, il y a combien de saisons? Tu réponds, il y a 3 saisons. On dit que, mais attends, tu es intelligent. Après, on te pose encore une autre question. Tu réponds, et puis on te donne un doctorat ou bien ceci. Non, tu es vraiment intelligent. Et tu acceptes. Oui. Et tu acceptes. Et puis tu te dis, mais attends, je suis intelligent.
mais tu ne peux pas résoudre ton problème. Tu ne peux pas penser d'une façon avec une intelligence renouvelée. Oui. Et puis directement, ça te bloque. Oui. Parce que le danger dans la vie, c'est croire que tu es ce que tu n'es pas. Oui. Imagine qu'on décide que nous sommes des meilleurs pilotes de la Terre, mais on ne peut pas piloter un avion. Ou si on tente un jour, on sera en poudre. Parce que dès que tu descends de 47 000 filles, tu touches le sol. Tu ne vas même pas toucher le sol en un morceau. Comme je disais, je pense que l'avantage, c'est la capacité de savoir que tu ne connais pas et être prêt à apprendre. Et on peut apprendre de tout le monde. On peut apprendre des enfants, on peut apprendre des autres aussi. C'est clair. À ce stade, je me pose la question, quel est le rôle de Tony Robbins finalement? J'ai compris le rôle de John Maxwell, de Bob Proctor. Mais Tony Robbins, pourquoi tu ajoutes Tony Robbins est le top 1 dans le monde, dans l'entrepreneuriat. Oui, mais pour toi? Tony Robbins m'a beaucoup aidé dans le déploiement des entreprises. D'accord. Tony a ce mindset du service. Parce que ma compréhension de la société ou bien de l'entrepreneuriat avant, c'était que, bon, je fais l'argent. Hein? Si j'ai quelque chose à vendre, je fais l'argent. Et si je trouve celui qui peut acheter, je prends l'argent, je lui donne le produit. Mais je fais l'argent. De Tony Robbins, il nous a enseigné de servir. Okay. On passe de faire l'argent, juste moi, à retourner sur la personne qu'on sert. Si mon produit ne peut pas t'aider à atteindre tes objectifs, je préfère ne pas prendre ton argent. Oui. Si je te vends un produit, il faut que le produit te sert vraiment. Donc, je préfère te donner plus que ce que tu attends. OK. Ouais. Si je ne te sers pas avec ma formation, avec mes maisons que je vends ou mes terrains, ou bien si je ne te sers pas avec mon système de crédit, je n'ai pas besoin de ton argent. OK. Ton argent doit être le résultat d'un service exceptionnel que je te propose. D'ailleurs, par exemple, dans nos formations, j'ai le système je crois que c'est 30 ou 60 jours. Tu viens dans mon école, en 30 ou si c'est 60 jours, si tu n'aimes pas la formation, tu prends ton argent. On ne discute pas, tu n'expliques pas pourquoi tu ne veux prendre ton argent. On te rembourse. Wow. Tu vois, ça nous donne la contrainte de te servir vraiment. Parce que si tu vends ou tu développes un produit, un service ou un système pour résoudre un problème, si les gens ne sont pas satisfaits, tu n'as pas le droit d'être dans ce domaine de travail. Okay. D'ailleurs, c'est pourquoi nous vendons aux États-Unis, par exemple, pour les terrains, on donne les crédits de 30 ans. Ouais. Donc, je te donne le terrain, tu as 30 ans pour me payer. Ouais. Et si c'est la maison, je te donne les clés, tu vas rester dans la maison et tu me payes. J'ai appris ce concept à Tony Robbins. Tu vois, en Afrique, je me souviens au marché, ceux qui vendaient la viande volaient les pois pour gagner. Ouais. Tout c'était pour truquer les gens, gagner mais qui ne gagnent pas. Ouais. Et aucun entrepreneur ne peut réussir de cette façon pendant une longue durée. Ouais. On doit être amoureux, pas de nos produits, mais de ce que le client reçoit. Donc, notre but, notre objectif, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, c'est que quand le client expecte 2 de toi, il faut qu'il se retrouve avec 3,5. Tu dois délivrer plus que le client n'attend. Ouais. Et c'est la stratégie, c'est la clé, c'est le centre de la stratégie de la réussite dans l'entrepreneuriat que j'ai apprise de Tony Robbins. Très bien, tu parles du Seigneur Jésus, ça signifie que tu es chrétien? Je ne suis pas seulement chrétien, je suis pasteur. Ah, tu es pasteur? Ouais. Ah, bah, je suis très honoré. Et puis, nos entreprises sont basées sur les principes chrétiens. Okay. Parce que les gens ont l'habitude de nous demander, mais attends, c'est quoi le slogan, la moralité de vos entreprises? Je dis, si je ne peux pas faire comme selon la recommandation du Christ, ce n'est pas l'entrepreneuriat. Et ce que j'explique, Tony Robbins a appris ça dans la Bible, parce que le Seigneur nous a demandé d'aller à un pas de plus. On a appris l'intégrité, ça veut dire l'honnêteté. Et l'intégrité veut dire, tu ne prends pas l'avantage sur les faibles. OK. Ouais. Parce que quand tu montes en autorité, tu as la possibilité de le faire parce que tu es bien intelligent. Donc, tu dois savoir avoir une seule mesure. C'est comme dans nos entreprises. Nous n'avons pas 2 prix. C'est vrai? Non. Même pas cette histoire de 3 prix non. Pour avoir... Ah ouais. Tu achètes 10 000 hectares, c'est le même prix. Tu achètes 1 hectare, c'est le même prix. Si tu négocies $1,000 de moins, soit nous-mêmes, on te donne ce $1,000, tu achètes. C'est l'intégrité. On n'a pas 2 prix. On ne négocie pas, on ne discute pas.
pour que la dame faible qui ne sait pas négocier, qu'on ne prenne pas l'avantage sur elle. Donc, on pratique l'intégrité du commerce. Et le fondament de nos entreprises, c'est basé sur la parole de Dieu. On aimerait faire aux autres ce que nous attendons. Waouh! Non, mais franchement, c'est extraordinaire. Moi, je suis complètement... Je savais que ce podcast promettait d'être extraordinaire, mais il est vraiment extraordinaire. Et je te dis, là, on est au milieu du podcast, je suis déjà complètement transformé par tout ce que tu me dis. Merci. Et j'ai bien compris le rôle de Tony Robbins. Moi, ce que je n'arrive pas à bien cerner, c'est que je comprends que tu fasses, par exemple, sans que ce soit insultant, je comprends que tu fasses, par exemple, du déménagement, parce que ça pouvait correspondre aussi au mindset avec lequel tu étais arrivé aux États-Unis, tu n'avais pas nécessairement de diplôme, etc. Mais à quel moment le switch se passe dans ta tête et tu te dis, OK, là, je vais vers de l'immobilier? Le déménagement, déjà, on est parti, comme je dis, de l'État de la Géorgie. On s'était installé, on a commencé à aller dans d'autres États. Et nos revenus étaient tellement forts. On était déjà à plus de 100 camions. On faisait vraiment beaucoup d'argent. Et même ça, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si tu peux nous aider à comprendre comment ça se passe, toi, ta vie de dirigeant de cette entreprise, parce que les camions, etc., c'est la prise de tête, les chauffeurs. Comment tu fais pour mastering tout ça sans... C'était la formation continue. Okay. Et je crois que c'est même ce qui avait vraiment accéléré l'engouement de la formation. Comme tu le dis, tu as 200 peut-être chauffeurs immédiatement. Dans le service d'appel, tu as 50 personnes qui travaillent. Et puis, c'est beaucoup de cultures, les Mexicains, les Américains, Noirs, Blancs, tout, et les Africains. Très difficile de gérer. Donc, il fallait chaque fois se former. Je me forme aujourd'hui dans le managérial, je me forme demain la vente, je me forme sur comment lire mon statement, les négociations avec des contractuels. Donc, c'était tellement de choses. Et puis, à chaque fois, il fallait élever, il fallait apprendre. OK, je dois interviewer 3-4 avocats qui vont m'aider sur un processus. Comment je les interviens? Maintenant, il faut aller apprendre. Il faut, OK, tu peux... Voici l'approche. OK, je dois gérer les choses avec les taxes avec le gouvernement. Il faut apprendre comment ça se passe. Tu as une journée qui est déjà pleine puisque tu es dans une boîte où c'est vraiment très opérationnel, c'est très terrain. C'est quoi ton process pour apprendre? Tu vas sur Internet? J'ai cherché les experts. OK. Ouais. J'ai peur de le dire, mais on ne peut pas apprendre sur l'Internet. Il y a la différence. Si tu vois ceux qui se nourrissent avec le buffet, tu sauras. Et ceux qui mangent de la nourriture bien faim. J'ai toujours dit aux gens, c'est bien YouTube, c'est bien AI et tous les autres, mais c'est différent quand tu as des vêtements sur mesure ou quand tu as juste un truc que tu jettes sur toi. Il faut toujours avoir un mentor. C'est comme le traitement. Tu ne peux pas te traiter d'une manière standard. Quand j'ai un problème, je cherche le meilleur dans le domaine. OK. Le meilleur. Systématiquement. Oui, je m'en vais chercher le meilleur pour m'aider. Je préfère être aidé par le meilleur et payer tellement le prix parce que j'aurai le résultat beaucoup plus facile. Que d'aller commencer à tâtonner. Wow, ou bien développer un résultat moi-même. Nous sommes en train de faire notre centre d'appel ici à Paris de près de 200 personnes. L'autre, j'étais en train de chercher quel est le top agent immobilier de Paris. Je ne veux pas quelqu'un qui ne connaît pas. D'ailleurs, j'ai parlé avec 3-4 personnes. Il y a une personne qui m'a dit, bon, je te reviens d'ici lundi prochain pour une cotation, je te montre ce qu'il y a. Il y a l'autre, au moins 2-3 personnes. Mais il y a un monsieur que j'ai contacté, il m'a donné des solutions que j'attendais immédiatement. Mais lui, il fait partie des tops. OK. Quand tu veux résoudre un problème, ne cherche pas un médiocre. Cherche l'expert. OK. Cherche la personne distincte. Tu auras la meilleure solution. Okay. Et tu auras la solution en premium. La meilleure solution possible. D'accord. Oui. Et très rapidement. Et parfois très moins coûteux. Parce qu'à l'autre, ça ne l'a pas pris trop de temps. Donc même le prix sera moins cher que celui qui va faire un mois parce qu'il ne connaît pas les mécanismes. Et puis il n'y aura pas la bonne solution pour toi aussi. Il va perdre son temps, tourner en rang. Et après, il sera frustré que ça m'a pris un mois parce qu'il ne savait pas comment résoudre le problème rapidement. Donc, si tu lui payes
le prix de quelques minutes, il sera frustré. Et tu seras frustré. Oui. Parce qu'il était incompétent. Waouh. Waouh. Franchement, là, je prends une douche froide. Hein. Non, mais parce que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. En tout cas, merci. Moi-même, je suis désolé de dire ça, les gars qui nous écoutent, mais je suis transformé parce que tu me dis. Ça crée en moi vraiment un renouvellement des pensées. Tu vois, j'arrive pas à contenir mes émotions tellement je reçois des torrents d'informations qui m'impactent. Mais je vais essayer de garder mon calme et de poursuivre cette interview en maîtrise du sujet. Donc, ça c'est très très clair. T'apprends. Mais on n'a toujours pas l'information sur le switch vers l'immobilier. Donc, le switch maintenant, avec le transport, on faisait beaucoup d'argent. Tu sais comment ça se passe aux États-Unis. Tu fais plus d'1 million de dollars. Tu peux facilement donner 40-60% au gouvernement. Oui. Mais non. La clé, c'est que si je fais $1 million, je dépense tout le $1 million, je ne donne rien au gouvernement. OK. Soit j'achète l'actif immobilier avec, ou alors je donne aux églises. Oui. Ou bien au non-profit. Mon conseiller financier m'avait dit, Raph, achète les actifs immobiliers. Ouais. Donc, j'ai commencé à acheter une maison, 2 maisons, des terrains. Et après, les terrains que j'avais achetés, des maisons, mais ça me donnait encore l'argent et beaucoup de stabilité, plus que le transport. J'ai dit, mais attends, tiens, l'argent que je mets dans l'immobilier, c'est en train d'être fructifié beaucoup plus rapidement et de façon très stable, sans risque. Que l'immobilier. Ouais. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à basculer. L'immobilier fait partie de nos activités, des tops de nos activités en ce jour. Donc, c'est vraiment comme ça que j'avais switch. Ce n'était pas mon truc. Ouais. Et puis, de l'autre côté aussi, avec l'immobilier, j'ai aussi commencé à avoir une satisfaction totale. Quand tu construis une cité et tu viens conduire dans la cité que tu as construite, tu vois des familles, il y a un sentiment différent, très, très différent. Je te crois. C'est un sentiment que je ne connais pas, mais je te crois. Je te crois. Donc, j'étais beaucoup plus accompli avec l'immobilier. Et aussi, ça m'a aussi permis d'adresser un sérieux problème dans la communauté africaine. Parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, beaucoup d'Africains étaient des locataires. Ouais. Aujourd'hui, nous avons transformé tellement de familles. Ils sont dans leur maison aujourd'hui. Certains qui sont à l'extérieur, qui sont en RDC, au Cameroun, au Togo, Bénin, dans beaucoup d'Afrique, pays africains, qui sont propriétaires aujourd'hui. Et surtout, ils ont pu acquérir des biens dans ce pays à crédit, grâce à nous. Donc, pour moi, c'est pas seulement l'argent qu'on gagne. On gagne beaucoup d'argent, il faut le dire. Mais ce que nous donnons aux familles. Par exemple, j'ai une famille qui s'est installée aux États-Unis, très très bien au Congo. Si je donne le nom, peut-être tout le monde pourra reconnaître. La fille a dit à son papa, « Papa, tu nous as beaucoup aimés et tu nous as beaucoup aidés. Tu nous as donné tout. On a des gardes de corps, on se déplace en cortège et tout cela. Mais papa, je veux te dire merci pour cette maison que tu as achetée ici à Dallas pour nous. Parce que maintenant, ce n'est plus ce que tu nous donnes, mais tu nous as positionnés pour que nous-mêmes, on puisse faire quelque chose de nous-mêmes. Wow. Même si tu n'es pas plus là aujourd'hui, papa, vraiment, on pourra voler de nos propres ailes. En pleurant. J'étais là. J'ai dit, waouh. Wow. J'ai dit, waouh. Donc, tu vois, ce genre de message, ça te comble et ça te donne une force intérieure. Yeah. À un moment, nous voulons marquer des gens de façon éternelle. Pourquoi pas? Quand tu portes le sac ou bien des bagages de quelqu'un d'un point à l'autre, c'est bien beau, mais bon, après, c'est parti. Mais quand tu construis une cité, quand tu déplaces 3000 familles d'un point à l'autre, tu changes des générations, tu touches des générations vraiment. Et d'ailleurs, ça nous a motivés de s'engager dans une mission de produire 1 million d'hectares et 1 million de maisons au niveau des États-Unis. Wow. Pour accompagner vraiment des familles. Que notre histoire se duplique par 1 million
ce que je suis devenu aujourd'hui, ce que ma famille est devenue, que 1 million de familles ressentent aussi ça. C'est ce plaisir-là. Oui, oui. Aujourd'hui, par exemple, moi personnellement, si je suis intéressé par le fait d'acquérir une maison à Dallas, mais que je suis ici en France ou dans un autre pays européen, c'est quoi le parcours que tu proposes qui permettrait, déjà, est-ce que c'est possible? Et c'est quoi le parcours? Je dirais qu'aujourd'hui, nous faisons la promotion vraiment du rêve américain. Vous savez, beaucoup de gens pensent de l'Amérique comme beaucoup d'autres pays traditionnels. En Amérique, personne n'est américain. On devient américain. C'est pourquoi il n'y a qu'en Amérique qu'on demande, toi, tu viens d'où? Nous tous en Amérique, on est venus de quelque part. Certains sont les Allemands, certains sont des Français, sont venus de la France, certains sont venus de l'Angleterre, certains sont venus du Congo, d'autres du Bénin, du Cameroun. On est venus de partout. Sur nos passeports, il y a toujours d'où on est venu. Ah ouais? Ah oui. Même pour les Français qui sont américains ou... Oui. D'accord. Même depuis des générations. Montré, il est venu de la France, il est venu mais il est américain. D'accord. Donc c'est quelque chose que beaucoup ne savent pas. Tout le monde peut devenir américain et avoir tous les droits. Mais non, il y a le dernier droit qu'on appelle le droit du sol. Si tu es né là-bas, si tu n'es pas né sur place, tu ne peux pas être président de la République. Tu peux occuper tous les postes de son, sauf être président de la République. Bon, nos enfants, ils bénéficient de cela. Mais nos enfants, ils savent qu'ils viennent de l'Afrique. Oui, c'est clair. C'est très clair. Président Trump, il sait qu'il vient de l'Écosse. Oui. Donc, Obama, c'était le Kenya. Donc, on vient de quelque part, malgré qu'il était né là-bas. Donc, beaucoup ont toujours pensé que non, vraiment, je ne suis pas américain, je ne peux pas acheter. Aujourd'hui, les Chinois, l'Amérique est dominée par les Chinois. D'ailleurs, les Chinois ont construit la Chine à partir de l'Amérique. Ils sont venus se faire fortune en Amérique pour construire la Chine. Les Indiens ont fait la même chose. Donc, aujourd'hui, nous, les Africains, on n'est pas en train de réinventer quelque chose. Il y a les quartiers chinois, il y a les quartiers indiens, il y a plein de quartiers mexicains, il est vrai, ils ont dominé l'Amérique. Donc, aujourd'hui, nous, les Africains, nous sommes en train de se mobiliser de façon intentionnelle pour prendre une part de cette économie pour développer notre Afrique. Il n'y a pas de préqualification pour acheter aux États-Unis. Tout le monde peut acheter aux États-Unis. Que tu sois français, congolais, camerounais, béninois, ivoirien, non, tu peux acheter. Même si ton passeport ne permet plus de rentrer. Tu n'as pas besoin de passeport pour acheter. Parce qu'on ne demande pas le passeport pour acheter. Mais juste pour la petite digression, il y a quelques pays africains qui ont été interdits de séjour aux États-Unis. Mais est-ce que pour ces genres de pays, ils n'ont aucune possibilité d'acheter aux États-Unis? Il y a des pays où ils ont eu ce truc d'interdiction. Mais il faut comprendre qu'on a beaucoup des gens de cette nationalité qui sont des Américains aussi. Et puis certains qui ont la possibilité, parce que ce n'est pas pour tout le monde. Je crois que c'est pour les visas visiteurs. Et puis, donc ça signifie que c'est quelque chose à étudier plus dans les détails. Et puis bon, je crois qu'on va lever ça d'ici à là. Bon, c'était pas trop le sujet, hein, c'était une digression, je suis désolé. Parce que je dis ça parce que moi, je suis d'origine du Congo-Brazzaville. Et je sais que le Congo-Brazzaville fait partie des pays sur lesquels le passeport est non grata. Je ne sais pas exactement sur quel type de séjour, mais je sais juste que, voilà, forbidden. Le Congo-Brazza, on a d'ailleurs beaucoup de clients qui sont du Congo-Brazza. On est dans 52 pays, inclus certains pays ici en Europe. Les gens se sont toujours dit, mais attends, est-ce que moi je ne vis pas en Amérique, est-ce que je peux investir en Amérique? Moi je dirais oui, tu peux investir en Amérique. Et d'ailleurs, le président Donald Trump est allé faire le tour un peu partout pour promouvoir l'Amérique dernièrement. En tant qu'investisseur, l'Amérique regarde les investisseurs avec l'œil complètement différent. Tu viens avec l'argent en Amérique. Tu as le tapis rouge. Tu as le tapis rouge. Donc, les conditions sont complètement différentes. C'est d'ailleurs pourquoi nous faisons un webinaire tous les dimanches pour éduquer les gens. Pour éduquer, quand tu as un bien, tu peux te soigner comme un résident. Si tu devais faire un accouchement de
30 000 $, ça va te coûter moins de 3 000 $ parce que tu as une résidence locale, tu payes les taxes dans une commune. Il y a l'éducation qui est gratuite. Oui. Les enfants peuvent aller à l'école primaire, tout ça là, gratuitement. Rien n'est payé dans les meilleures écoles. Et donc, on a ce programme tous les dimanches pour éduquer les gens des possibilités. Ouais. Quand tu investis, ce que tu reçois en tant qu'investisseur. J'ai toujours dit le prix de l'ignorance, parfois on est pauvre parce qu'on est ignorant. Non, ça, je suis d'accord. Ouais. Ça, je suis d'accord. Ouais. Donc, du coup, si je dois résumer le parcours, aujourd'hui, si une personne dans ma communauté s'intéresse au fait d'acheter une maison à Dallas, donc, logiquement, il prend contact avec vous. Moi, je mettrai tous les liens dans la description. Hein. Ouais, je vais vraiment mettre en avant le projet parce que je pense que c'est très intéressant. Moi, à titre personnel, je suis intéressé pour tous les avantages que ça permet. Bon, j'ai une fille qui a maintenant 11 ans, donc allez, dans 7 ans, c'est bientôt l'université. Bien sûr. Et Bien sûr. ça peut être intéressant qu'elle ait la possibilité d'aller aux États-Unis, faire des études dans une grande école. Ouais. Si les écoles restent encore à la mode, parce qu'avec tout ce qui se passe, je me demande est-ce que les études supérieures vont rester vraiment le Saint Graal pour poursuivre sa vie. Mais bon, restant sérieux, je pense qu'elle aura besoin de faire des études dans une grosse école. C'est mon souhait. Ouais, donc, si je veux qu'elle ait son droit d'accès, il faut que j'achète une maison. Et je pense que tous ceux qui me suivent sont un peu ceux qui ont mon âge, ont peut-être des enfants de mon âge aussi, et des enfants comme les miens. Et ça peut être intéressant. Vous aurez tous les liens dans la description. Donc, je résume le parcours de ce que j'ai compris et tu me corriges si c'est faux, comme ça, on évite les trous dans la raquette. Il y a un webinaire, donc ça signifie qu'à travers le lien, les personnes vont donner leurs informations. Et la prochaine étape, c'est le webinaire, c'est ça? Normalement, la prochaine étape, on a un service client vraiment costaud. Oui. Donc, il y aura le contact, ils pourront appeler le numéro. Oui. Je crois qu'il y a accès aussi à WhatsApp. Oui. C'est un numéro américain, mais avec WhatsApp, ils pourront aussi avoir les équipes. Oui. Ça, c'est d'un. Et puis, on a tellement d'informations sur notre page YouTube aussi et page Facebook. OK. Donc, les gens pourront entrer en contact avec les équipes directement. Le webinaire, c'est tous les dimanches. Pour expliquer encore en profondeur les différents programmes, les avantages et répondre aussi aux questions des gens. OK. C'est très bien. Maintenant qu'on sait tout ça, je sais que tu as une école qui s'appelle l'école des experts. Moi, si je rejoins l'école des experts, c'est dans le but de passer de mon niveau actuel à multimillionnaire. Je ne sais pas si tu pourrais te donner par profil, mais essaie de me donner un peu les jalons par lesquels je devrais passer pour atteindre les 10 millions, par exemple, de fortune dans les 5 prochaines années. 10 millions de dollars ou d'euros, hein, parce que je ne parle pas de francs CFA, les gars. On parle de 10 millions d'euros. Frédéric, hier, une nuit après, j'étais en train de regarder ton profil et puis d'analyser ta page pour te connaître aussi plus, beaucoup plus comme un collaborateur. Et en moyenne, tu fais 20-25 000 views. Ça veut dire que 25 000 personnes, quand tu parles, ils t'écoutent. S'il fallait convertir ça en église, ce sera une méga église. Il n'y a pas beaucoup d'églises de 25 000 personnes à Paris. Ces gens qui écoutent et en un mois, sans exagérer, tu multiplies 25 000 par seulement 15. Tu vois ce que ça représente. On est à presque 250, on est à 400 000. Tu as 400 000 personnes qui t'écoutent plusieurs fois. Maintenant, je prends les 400 000 personnes en moyenne. Les 400 000 personnes, si je multiplie, supposons qu'ils ont un pouvoir d'achat, par exemple, de 40 000 euros. 400 000 fois 40 000, ça fait combien? Ah, 1,6 milliard. OK. Tu as 1,6 milliard devant toi. Les gars, 1,6 milliard à dépenser. T'écoutes. Donc, tu as un président qui a 1,6 milliard et tu peux influencer. Ceux gens ont des problèmes. Si tu les apportes les solutions, ils vont te donner l'argent. Wow. Tu as 1,6 milliard devant toi. Vraiment, quand Jésus disait que mon peuple meurt faute de connaissance, c'est vraiment que mon peuple meurt faute de connaissance. Et tu influences leurs décisions chaque jour.
Et ils ont besoin de toi. Parce qu'ils te suivent parce que tu as prouvé l'intégrité, tu les as donné déjà des solutions. C'est pourquoi ils te suivent. Et ils sont accrochés à toi. Wow. Ils sont accrochés à toi. Tu es celui qui les conseille pour les décisions. Et si tu continues à leur servir comme tu le fais et comme tu l'as toujours fait, parce que j'ai suivi j'ai analysé beaucoup de trucs, tu offres beaucoup de valeur. Ouais. Ils n'ont pas de problème pour payer. Mais non, la question c'est comment est-ce que toi maintenant tu peux influencer pour être servi aussi pendant que tu sers. Mais la réalité c'est que tu n'as pas besoin de chercher à être servi parce que quand tu sers, les gens sont prêts à pratiquer la loi de la réciprocité. Ouais. Mais de l'autre côté aussi, tu dois être intentionnel. Parce qu'une église qui n'a pas de panier pour les offrandes, on ne donnera pas les offrandes. C'est clair. Dans un moment, les gens vont se dire, bon, peut-être il n'est pas intéressé ou bien... Ouais. Donc, de façon stratégique. Mais non, la deuxième question qu'il faut se poser, c'est que, OK, parmi tous ces gens-là, les 400, presque 400 millions, combien ont acheté peut-être les maisons l'année dernière? Combien sont en train de planifier pendant les 2 années prochaines? Okay. Imagine que tu es la personne qui va collecter les 10% de ça. Tu veux me faire un accès, c'est ça? Donc, tu vois, ce sont des choses qu'on a reçues de Tony. Il a dit, Raph, positionne-toi comme un serviteur leader. Vraiment, quand tu apportes de la valeur massive aux gens, les gens se bousculent pour te payer. Yes. Amazon, il n'a pas besoin de supplier les gens. Non, ou Alibaba. Bien. Alibaba prend le fermier, ou Amazon prend le fermier qui est dans le village en Chine, il le met avec la ménagère qui est peut-être aux États-Unis. Et puis, ils partagent des solutions. Donc, toi, tu as ce qu'on appelle l'écosystème. Yes. L'écosystème, c'est là où les gens vont chercher les solutions. Tu es une personne à ressources. Tu donnes les bonnes informations, tu apportes des solutions, tu creuses des informations pour donner, pour montrer la possibilité aux gens. Tu amènes le « waouh » aux gens. Et comme cette émission, il y en a beaucoup qui vont se dire, qui vont prendre des décisions à partir d'aujourd'hui. C'est fini la médiocrité. Voilà, je m'engage. Voilà, je me transforme. Voilà, je multiplie. Voilà, je me lève maintenant et puis ne plus m'attacher à mon passé, mais définir une voie dont je dois percer. Et ceci grâce à toi. Wow. Un truc de fou. Ouais. Un truc de fou. Ouais, non, ouais. Franchement, merci Raphaël. Merci parce que moi, j'ai une masterclass là, en direct. C'est extraordinaire. Je vis un moment extraordinaire et je suis complètement reconnaissant. Je remercie vraiment le Seigneur. Je remercie Dieu pour ce moment qu'il nous offre. Et il nous offre à tous parce que finalement, c'est servi pour tout le monde. Et j'espère que chacun pourra vraiment profiter de tout ce que tu as dit pour pouvoir tirer parti de ça et utiliser ça comme moteur pour leur propre vie. J'ai compris vraiment par rapport à ma situation. Effectivement, j'ai réussi à construire une communauté, à me mettre un peu en serviteur. Si on devrait donner un genre de framework, j'aime utiliser ce mot-là, mais je ne sais pas si tout le monde le comprend. Si on devrait donner un canevas, voilà, ça c'est un mot peut-être qui est plus adapté, à une personne lambda qui se dit, OK, je suis salarié en France, mais avec des aspirations d'entrepreneuriat, où je suis juste, par exemple, aide-soignante ou infirmière à l'hôpital, où je suis en Afrique, je suis jeune diplômé, et j'hésite entre l'entrepreneuriat et peut-être le salariat. Mais par contre, je viens de voir que Raphaël, il pèse maintenant 500 millions de dollars, et je veux profiter de la présence de Raphaël sur le podcast de Frédéric pour avoir la substance des 2 ou 3 choses qui vont radicalement changer leur trajectoire et qui vont peut-être faire que là où ils étaient peut-être destinés à avoir une vie lambda, dans un statu quo un peu qui dure depuis des générations, tu vas faire que, tac, le déviement d'un angle va faire qu'ils vont changer complètement le paradigme pour leur famille. Permets que je te raconte une histoire. Oui. Une fois, en Afrique, il y avait un roi, un très grand roi, qui avait une fille, une seule fille. Le roi était très puissant, très très puissant, et trop riche, tellement fortuné. Et puis à un moment, il s'est dit, bon, j'ai pas d'héritier, il faut quelqu'un pour prendre le trône. Parce que la fille, on ne va pas l'accepter, donc il faut quelqu'un. Et puis, il s'est dit, bon, je fais un test. Celui qui va gagner,
il sera mon beau-fils. Il a appelé, il a lancé le communiqué dans le village. Et puis, beaucoup d'hommes sont venus, des hommes forts, géants. Chacun, les gens sont venus. Il les a rassemblés autour de sa piscine. Et puis, il avait une très, très grande piscine. Il a rempli la piscine avec les plus gros crocodiles du monde. Il a pris des crocodiles partout, il a rempli la piscine. Il les a laissés affamer pendant 2 semaines. Tu sais, dans la piscine, il n'y a pas de poisson, il n'y a rien. Et les crocodiles ne peuvent pas se manger. Quand ils sont arrivés, ils les ont rangés à côté de la piscine. Quand il était prêt à annoncer les parler avant qu'il passe à la compétition, il a pris un gros morceau de viande, il l'a lancé dans la piscine. Les gros crocodiles ont sauté et puis ont craqué, ont croqué la viande très, très fortement. Et il s'est tourné vers les autres. Tout le monde, les gens étaient, je ne sais pas, sont tombés dans une peur extraordinaire. Et il a dit, cher beau-frère, le défi est simple. Celui qui va nager de ce côté jusqu'à l'autre côté prendra ma fille comme épouse et sera le futur roi qui pourra rester sur le trône. 80% des personnes ont disparu. Ils n'ont pas fui, ils ont disparu. Et pendant que les gens murmuraient un peu, on a entendu, boum, quelqu'un était dans l'eau. Et puis, on a vu la personne se battre pour nager. Et il est sorti de l'autre côté. Tout en respirant, très, très fort, fâché, féroce. Pendant qu'on applaudissait, il a dit, qui? Il cherchait, qui? Après, on dit, mais attends, il dit, qui m'a poussé? Un monsieur a levé la main, il a dit, c'était moi. Et cette personne, c'est moi. Dans la vie de beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont bloqués. Beaucoup de gens n'ont pas accès à ce qu'ils méritent à cause de la peur. À un moment, tu as besoin de quelqu'un pour te pousser. Wow. Notre potentiel est révélé pendant le challenge. C'est difficile de sauter dans une piscine pleine de crocodiles. Mais ton coach connaît ton potentiel. Ce n'est pas l'obstacle qui est le problème, mais c'est le potentiel qui est en toi qui fera toute la différence. Parfois, nous sous-estimons notre potentiel. Et directement, nous nous dérobons. On se vole de notre fortune. Et on l'abandonne chaque jour. On reste dans ce champ de misère, malgré des capacités incroyables. Pour ce monsieur qui voulait être sur le trône, avoir la fille, il fallait quelqu'un pour le pousser dans l'eau. Incroyable. Et ça a fait toute la différence dans sa vie. Donc, quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, je lui dirais, à un moment, ce sera difficile de sauter toi-même. Localise des gens qui peuvent te pousser dans l'eau, qui te poussent parce qu'ils te connaissent, qui vont te pousser à te transformer. Et si tu n'as pas ce genre de personnes, tu passeras beaucoup de temps à côté de la piscine pleine de crocodiles, malgré le potentiel que tu as. Incroyable. Wow. Yeah. Aïe. Comment est-ce qu'on va avoir le courage de finir ce podcast? Waouh. Et j'aime toujours entrer sur mes mentors. Je les donne le crédit de tout ce que je fais, tout ce que j'ai. Quand on a commencé à acheter des terrains aux États-Unis, Tony Robbins nous parlait des... C'était la première fois que j'avais entendu parler des cités. Je ne savais même pas que c'était des hommes qui construisaient les cités. Et puis, non, construire des cités. Je dis, quoi, des cités, donc des villes, quoi. Oui. Je ne parle pas des appartements, des cités, des communautés. Tu viens dans un arrondissement, tu construis tout l'arrondissement. Donc, aujourd'hui, nous croyons faire nos villes au niveau des États-Unis incorporées, comme les Douglasville, une ville entière. Mais c'est venu de quelqu'un qui nous a poussés. Il y a toujours quelqu'un qui nous pousse. Et après, on s'est dit, mais waouh, c'est possible. Incroyable. C'est possible. Ouais. Franchement, je pense que c'est la meilleure chose qu'on pouvait donner à tous ceux qui nous regardent. Ouais. Et je pense que tu n'as même plus trop de choses à dire. Celui qui n'a pas compris cette allégorie-là,
Franchement, courage. Hein. Parce que je ne sais pas encore qui va pouvoir vous sauver, les gars. Les gars et les filles, bien sûr. Raphaël, est-ce que tu as, peut-être, avant qu'on clôture le podcast, est-ce que tu as un message à passer? Est-ce que tu veux parler de quelque chose? Là, tu es vraiment libre en cours. Je te laisse parler. Je dirais à ceux qui sont en train de nous écouter que la frustration, parfois, dans la vie, ce sont des indicateurs qu'on peut faire mieux. Parfois, quand on est frustré, on pense que c'est la fin. Mais la frustration constitue des indicateurs qui nous valident et qui nous rassurent qu'on a un grand potentiel et qu'on peut développer ce potentiel. Et si aujourd'hui, tu as des grands rêves et surtout les gens te traitent de fou ou de folle parce que tu n'es pas comme eux, tu penses grand, tu veux améliorer, tu penses mieux, je te dirais que tu n'es pas folle, tu n'es pas fou. Tu es peut-être quelqu'un de distinct et tu es quelqu'un qui a quelque chose à offrir au monde aujourd'hui. Aujourd'hui, on voyait Lamos, quand il était petit, on disait qu'il ne pouvait même pas apprendre parce qu'il posait des questions qui étaient différentes et tout. Donc aujourd'hui, on voit son résultat, on a vu ce qu'il est en train de faire. Mais la réalité aussi, c'est que il y a des environnements qui provoquent des avortements. Okay. Quand une femme tombe enceinte, même le médecin lui dit non, ne fais pas telle chose, ne fais pas telle chose, ne fais plus telle chose. Il y a des projets avortés. Il y a des personnes en plein potentiel, comme tu l'as dit au départ, qu'on n'a pas reconnu, que leur potentiel n'a pas éclore à cause de la pression environnementale. Okay. J'aime beaucoup quand Marie était enceinte de Jésus. Marie, quand elle a eu Jésus, l'ange a apparu à Marie. On a expliqué le scénario. Et puis, elle a demandé, qu'est-ce que je dois faire? Oui. L'ange ne lui a pas donné la solution. L'ange lui a dit, Élisabeth aussi est en train de traverser la même chose avec Jean-Baptiste. Va voir Élisabeth. Quand elle est arrivée chez Élisabeth, elle a été rabaissée. Parfois, ce que tu portes dans le ventre, tu dois aller vers ceux qui portent la même chose. Yeah. Pour que ils se nourrissent. Okay. Quand Marie a approché Élisabeth, l'enfant a bougé dans son ventre. Ouais. Quand tu as des rêves, quand tu as des grandes choses que tu veux réaliser, quand tu veux manifester ton potentiel, tu dois être intentionnel à ton environnement. Yeah. Il y a des choses que tu dois écouter, des choses que tu ne dois pas écouter. Du tout. Il y a des places où tu dois être et les places où tu ne dois pas aller. Okay. Donc, moi, j'encourage beaucoup les gens à s'entourer de ce qui doit les nourrir. Okay. Par exemple, comme ce podcast que les gens sont en train de regarder. Il y aura des révolutions intérieures. Yes. Parce qu'ils ont écouté ce qui est en train de se passer. Ils pouvaient aussi être en train de faire le commérage, ou voir ce qui ne marche pas en France, ou voir ce qui ne marche pas ailleurs. Yes. Mais ils ont préféré rester dans un environnement qui doit les cultiver, qui doit ouvrir leurs yeux, qui doit les montrer le potentiel et qui doit les rassurer du potentiel qu'ils ont. Je pense que c'est ça qui fera toute la différence. Et après cela, j'ai toujours dit que l'information ne change pas les gens. L'information ne change pas les gens. Okay. C'est ce qu'on fait avec l'information qui change les gens. D'accord. Nous tous, on sait comment. La plupart des choses qui nous font mal, on sait que ça va nous tuer dans tous les cas. On est informé. Oui. Quelqu'un qui a trop de poids sait que non, c'est pas bon pour lui. Mais il va toujours manger le ice cream. Il sait que non, le ice cream, c'est pas bon pour moi. Mais il mange. Oui. Pas parce que la personne ne s'aime pas, mais parce que la personne n'a pas la capacité de prendre des décisions. La capacité de prendre l'action massive. Oui. C'est le point numéro 2 qui renvoie aux gens qui peuvent t'aider à arrêter ta main pour construire ta force intérieure. Pour que ce que nous appelons le will, la volonté quand tu veux manifester quelque chose, que ton subconscient n'ait pas de greffe sur toi et que ce que tu dis et ce que tu veux faire se contredisent. Okay. C'est quelque chose aussi très, très, très important. Et tout ceci se passe dans un environnement de croissance continue. Okay. L'apôtre Paul disait à l'Église, non, ne vous conformez pas à ce monde. Ouais. Vivez selon le renouvellement de votre intelligence pour que ce que vous faites
que ce soit acceptable. Il y a des choses qui étaient acceptables hier, ce ne sera plus acceptable aujourd'hui. Yes. Donc, une pensée qui n'est pas renouvelée sera une pensée absolue. Yeah. Complètement périmée, comme on Oui, dit. périmée. Et puis les gens se demandent, mais attends, ça a marché hier, mais attends. Aujourd'hui, nous sommes, nous sommes dans un nouveau jour. Ouais. Donc, tu ne peux pas prendre des informations qui ont marché pendant la COVID pour appliquer maintenant. Et ce qu'on utilise aujourd'hui, peut-être demain, ce sera irrelevant aussi. Ce ne sera plus relevant. Ou pertinent en français. Exactement. Donc, l'environnement de Cottine, l'environnement qui provoque la croissance continue, est idéal pour un épanouissement complet. Meilleur conseil, franchement, merci Raphaël. J'espère que ce podcast vous a impacté comme moi, il m'a impacté. J'ai encore la chair de poule. Merci Raphaël pour ça. Pour tous ceux qui nous regardent là, je me reprends encore de mes émotions, hein, pardonnez-moi. Mais pour tous ceux qui nous regardent, vous aurez le lien, tous les liens dans la description pour pouvoir rejoindre l'école des experts et pour pouvoir aussi acquérir des terrains à Dallas, aux États-Unis. Vous allez aussi pouvoir participer au webinaire pour bien comprendre tous les avantages que vous ou vos descendants auront grâce à cette acquisition ou ces acquisitions. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Vous êtes entre 50 et 150 personnes en ce moment à vous abonner tous les jours. Et ça, c'est extraordinaire. On est en train de créer une communauté massive là et je vous dis merci. Pour vous qui n'êtes pas encore abonnés, sachez que tous ceux qui s'abonnent, ils s'abonnent parce qu'ils ont compris que c'est ici que ça se passe. Donc ne passez pas à côté de ce train-là, montez dans le train qui va vous emmener vers votre développement, vers votre accomplissement, vers le déploiement de votre propre potentiel. Laissez en commentaire votre meilleur commentaire pour Raphaël parce que c'est un homme extraordinaire. Partagez la vidéo à la famille, partagez la vidéo aux amis surtout, hein, toutes les personnes que vous connaissez parce qu'elles ont besoin d'entendre ce message. Ne soyez pas égoïste, partagez autour de vous. Vous allez voir que non seulement les gens vont vous remercier, mais vous allez créer autour de vous un environnement vertueux. Parce que si autour de vous, il y a plein de personnes qui partagent les mêmes concepts que vous, au fur et à mesure, vous vous élevez ensemble. Donc, soyez dans le partage. Je ne vous laisse pas comme ça. Vous savez comment ça se passe sur la chaîne. Je vous laisse avec une prochaine vidéo. C'est un podcast avec un invité d'exception. Donc, allez-y, cliquez tout de suite et on se dit à tout de suite. Tchuss. Merci. Merci Raphaël. Ouais.